Pardon? C'est pas un fanfare, on a fait un match cohérent, on a mis les ingrédients qu'il fallait au Costières, on avait hâte, et voilà. Il n'y a pas de fanfare, c'est un match. Oui. Le secteur offensif a brillé aujourd'hui, mais il faut mettre en avant aussi la récupération du ballon. Donc le travail dans la transition, tout ce qu'on avait travaillé pendant 9 semaines, on en avait parlé, on avait dit que les matchs amicaux ne comptaient pas, c'est bien parce qu'on nous a jugés sur les matchs amicaux, donc on nous a un peu sous-estimés, donc c'est très bien. On a vu déjà un peu la patte de Jean-Marc Pinon, ce pressing, alors elle était là l'année dernière avec Bernard. On a vu plus Limoges qui était à la récupération du ballon, notamment en première période. Ouais, c'est dans l'ADN du club, de défendre en avançant. Après, de mettre l'adversaire sous pression, on a fait ça quand on était en Ligue 2, on a fait ça en Ligue 1 la première année, ça a marché. Pourquoi on ne continue pas? Donc, je suis dans la continuité du travail de Bernard, on a mis ça en place tous les deux. Les joueurs, ils adhèrent. Le recrutement a été fait en fonction de joueurs qui courent. Donc, tout va bien, quoi. Oui, je trouve ça positif, franchement. Bon, même s'il y a eu un petit couac là pendant le match, mais bon, c'est pas la faute à Jean-Luc, à mon intendant. On n'a pas assez de panneaux. Moi, à un moment donné, Moussa, il se fait mal au genou, donc j'ai peur de perdre mon attaquant, que j'ai déjà un qui est sur la touche, et je sais pas combien de temps ça va durer pour Nolan. Donc, le docteur, il me dit, vois, je sais pas. Bon, j'ai dit, je voulais pas prendre de risque. On menait au score, donc je voulais le ressortir. Après, quand il m'a dit que tout allait bien, il reste, pas de problème. Jérôme, c'est quand même une belle première. Si tu ne pouvais pas rêver mieux pour une... Ouais, Dalloglio m'a donné l'alternative. C'est bien. C'est bien. C'est la première personne qui m'a tendu la main dans le football. Donc, j'étais heureux de jouer contre lui aujourd'hui. Bon, ça me fait pas plaisir de le gagner parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais après, comme on l'a dit avant le match, que le meilleur gagne. Et c'est vrai qu'avant le match, j'ai dit, bon, tu m'as donné l'alternative, donc je suis le plus heureux aujourd'hui. Voilà. Cette envie de mettre du rythme, on le voit même sur les touches. Tout de suite, les joueurs essaient de jouer le plus vite possible. Bien sûr, ouais. Mais c'est important de mettre du rythme au Costières. Il fait chaud, les équipes ne sont pas habituées. Donc quand tu mets du rythme, ça les étouffe vite. Après, dans l'hiver, on le mettra pareil. Vous avez raison qu'il y a une difficulté, par exemple, la semaine dernière, c'est Kevin. Qui, on s'était vu au début de saison, au début des pays, c'est un garçon qui, le comportement me gênait et il a pris durant toute la préparation. C'est un garçon qui travaille beaucoup, qui demande qu'à progresser, qui est à l'écoute. Il a encore beaucoup à progresser, mais il marque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, le mec, je l'aligne, il marque, il continuera à jouer. Mais pas que ça, parce qu'il est pressing, Non, mais il a des capacités athlétiques qui sont des capacités athlétiques de haut niveau. Il a quelques qualités, il a quelques défauts aussi. Et il essaye de les gommer au fur et à mesure. Mais quand tu es un garçon à l'écoute et que tu travailles souvent, et que tu as ce niveau-là, ben, c'est de bon augure. On a aussi des sentiments que ça fait 2 ans qu'il joue avec Philippe Otto. Non, tu n'as pas senti qu'il commençait vraiment bien? Non, là... Ah, tu parles de Milling, là. C'est une question que je vous posais. Je sais que la combinaison Milling-Philippe-Otto, on l'avait déjà vu à contre Strasbourg dans le jeu. C'est pas réuni dans la préparation. C'est des joueurs dynamiques, ouais, ils s'entendent bien, tous les deux. Ils s'entendent bien. Ouais. Et après, c'est des garçons qui communiquent bien. Mais moi, j'ai aimé aussi Ripard avec Ferrat. Hein. J'ai aimé les deux. Toutes les paires sur le terrain ont fait un match cohérent, les deux axiaux derrière, sachant que Loïc a failli pas débuter parce qu'il avait très mal au ventre, donc a failli faire commencer Miguel. Après les deux au milieu du terrain, Lucado, que j'ai vite sorti, j'avais peur qu'il prenne un rouge. Voilà, et à un moment donné, il faut avoir de la gestion. Et les garçons, les paires sur le terrain, j'étais satisfait. Après, on a géré, voilà. Pardon. Sur le court terme, comment assez mesuré, qu'est-ce qu'il y a à travailler, les petits détails par rapport à cette prestation qu'on a vu quand même très bonne? Voilà, les détails. Les détails, c'est la qualité de passe encore. Conserver le ballon un peu plus, beaucoup plus de maîtrise, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas de l'eau? Olivier, ça avait été compliqué pour vous la saison passée, ici. Ça avait été encore plus cette saison. Ça a été pire. Ouais.
Je crois que plus on prévient les joueurs, moins on est écouté certainement, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé, on l'avait bien anticipé, bien préparé. Maintenant, après, il y a la réalité du terrain. Après, il faut y aller, il faut être présent. Aujourd'hui, on a manqué de caractère. Voilà, on a manqué de caractère, d'abnégation, de l'envie de gagner des duels. On était loin. On n'avait pas de jus, on n'avait pas de détermination. À partir de là, pour gagner un match, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Vous avez trouvé comment cette équipe Nîmoise, comme l'an dernier? Oui, bah, je m'occupe surtout de moi, et je vous dis sincèrement. Donc, bon, je ne vais pas disserter sur Nîmes. Ils ont été largement supérieurs à nous dans l'engagement, dans l'envie. Voilà, on connaît les valeurs nîmoises. Maintenant, bon, il va falloir qu'on voit un peu les valeurs brestoises. Parce que là, si la saison dernière, on avait ce souci-là, déjà de manque de caractère, manque de détermination, notamment sur ce genre de match-là, on tente de faire émerger un petit peu des garçons, des leaders. Pour l'instant, j'attends. J'ai pas trop vu grand-chose aujourd'hui. J'ai rien vu du tout même de ce côté-là, ce qui me fait dire que je suis un petit peu inquiet de ce côté-là. Voilà, je sais qu'on aura des bonnes phases, et notamment à la maison, parce que je connais un peu mon groupe. Mais alors à l'extérieur, il va falloir qu'on travaille différemment, certainement, que certains, comme je leur ai dit, travaillent un peu plus mentalement, avec un peu plus d'abnégation sur les matchs à l'extérieur, parce que sinon ça va être une saison difficile. Ouais, ben là, sur ce premier match-là, oui. Alors, est-ce que ce match-là nous servira de leçon? Je le souhaite. Maintenant, faire émerger, comme je te dis, des garçons de caractère, si j'ai l'impression que si tu l'as pas au plus profond de toi, tu l'as pas, voilà, et que on aura encore des hauts et des bas si on rectifie pas là-dessus. Alors, effectivement, comme Nîmes, on a eu des petits soucis d'effectifs, voilà, des deux côtés. Mais les joueurs nîmois, en tout cas, ont montré vraiment un état d'esprit extraordinaire et discipliné. C'était bien huilé. Voilà, bon, ce que nous on avait vu sur les matchs amicaux. Sauf que là, on est plus dans des matchs amicaux. Dès qu'on rentre dans la compétition, on a l'impression que c'est liquéfié sur ce match-là. Voilà, bon, beaucoup trop d'approximation, loin du compte. Certains joueurs sont complètement cachés. Certains, on les a pas vus du tout. Donc, surpris parce qu'on avait plutôt bien travaillé avec beaucoup d'envie. Mais là, bon, quand on s'aperçoit que est-ce que c'est le stress du premier match de rentrer dans la compétition, il y en a qui n'ont pas supporté en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, tout était préparé, on savait, on avait tout préparé. Tout ce qui s'est passé était préparé dans la semaine. Il ne peut pas y avoir un joueur qui dise qu'il soit surpris. Ça serait malhonnête parce qu'en fait, vraiment, on savait très bien ce qui nous attendait. Et je veux dire, même j'aurais rien dit avec ce qui s'est passé la saison dernière. Je veux dire, si les garçons ils sont un petit peu intelligents, ils voient bien, ils connaissent. Donc là, en plus, on a prévenu, on a travaillé, on a visualisé avant le match, etc. On a remis ça dessus. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné? L'état d'esprit, le manque de caractère. À un moment donné, chaque fois qu'on a gagné, très peu de duels. Chaque fois qu'on a gagné les duels, on a récupéré le ballon, il s'est passé un petit peu quelque chose. Voilà, mais maintenant, il faut être le premier, il faut être dessus, il faut anticiper. Voilà, il faut plus de force, de détermination dans le jeu aérien, dans le jeu au sol, etc. Voilà, on s'est déplacé très très lentement sur leurs transversales, alors qu'on savait très bien qu'ils jouaient sur les transversales. Voilà, bon, on a vu comme eux nous ont vus, on les avait vus, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça n'a pas servi à grand-chose. Je vois sur les 2 premiers buts, par exemple, on sait très bien, c'est des changements d'aile. Ça a été dit juste avant le match, attention, il va falloir faire ci, ça et ça, et il faudra gagner le duel. Après, le football, c'est pas un jeu virtuel, hein. Il faut rentrer dans l'action. C'est là où on n'est pas rentré, non. On n'est jamais rentré dans l'action. J'ai pas entendu. Les leviers, écoute,
il va falloir aussi que ça vienne à l'interne. En interne, il va falloir aussi individuellement se remettre en question là-dessus et pas se voiler la face. Je pense qu'au niveau du staff, on est des garçons responsables, on cherche à prendre nos responsabilités. Je veux que les joueurs soient avec nous là-dessus. Alors ce n'est que le premier match, il n'y a rien de catastrophique par rapport à ça. On sait très bien qu'on est encore en rodage, qu'il y a des joueurs qui viennent d'arriver. Mais les leviers seront une prise de conscience individuelle pour l'amener au collectif. Voilà. Après, s'il faut travailler un peu plus sur le plan mental, on fera ce qu'il faut pour travailler là-dessus. Oui, mais on sait très bien. Oui, on est d'accord. On est tous d'accord au club là-dessus. On sait très bien que. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis et qu'il y en a qui vont encore arriver. Mais on est vraiment sur un mercato difficile parce qu'en fait, il est beaucoup plus cher que ce qui était prévu, qu'on n'a pas non plus... On a une extension de budget, mais c'est pas non plus la folie. Il faut faire attention. Donc voilà, on est un peu prisonnier un peu du mercato parce que on sait très bien qu'en fin de mercato, les choses se déclenchent, sauf que la fin du mercato, c'est au mois d'octobre. Voilà, et on aura fait quand même pas mal de matchs déjà. Donc, on a une année entre le Covid et un mercato long et comme ça qui peut être difficile à démarrer, ça c'est sûr. Et il va falloir avoir ces vertus et ces valeurs que je prône depuis un bout de temps et pas que à la maison, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Donc, on va bosser encore plus. On bosse pas mal, mais il faudra peut-être essayer de trouver d'autres leviers. Mais je pense que là, on est vraiment sur du mental. Et ça va être aussi un casse-tête en défense après le rouge de Chardonnay. Les absents. Ouais. Oui. Oui. Pour le week-end prochain. Enfin, je sais pas si... Là, il nous reste un central, dispo, de métier. Oui, non, mais ouais, c'est clair. Après, on peut être dans la difficulté, mais les garçons qui seront sur le terrain, ce sera certainement des garçons qui ne seront pas des spécialistes au poste, mais il faudra qu'ils montrent du courage et de la qualité. Voilà, c'est peut-être des garçons qui vont se révéler, c'est ce qu'on attend. En attendant, on courbe les chines, voilà, et puis après, je pense qu'on ira un petit peu mieux, mais pour l'instant, voilà, on peut pas faire plus au niveau mercato. C'est un petit peu, on sait que c'est compliqué. On n'est pas les seuls. Hein. Quand on discute entre coachs, il y a quand même pas mal de problèmes là-dessus. Les équipes qui sont sur la continuité, j'ai regardé Angers hier, ils sont sur une certaine continuité. Voilà, c'est déjà plus facile à mettre en route. Les équipes qui ont modulé leur effectif, c'est un peu plus compliqué à trouver les automatismes. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui. Puis après, le problème, c'est qu'on a eu un peu des blessés aussi. Charbonnier qui a été blessé, qui s'est fait opérer d'un genou, donc il est revenu assez vite. Mais effectivement, ça fait un joueur à moins devant, donc déjà qu'on n'était pas trop, on n'avait pas trop de monde. Et puis après, des garçons qui arrivent aussi de l'étranger. Je pense à Tavares aussi. Il faut laisser aussi un peu de temps. Donc effectivement, on est un peu dans l'urgence en ce moment, mais il faudra faire avec, quoi qu'il en soit. Vu la période, on n'est pas là pour se plaindre, on ne se plaindra pas, et il faudra avancer. J'imagine que ça vous a fait plaisir de revoir Jérôme Arpinon, votre ami. Oui, tout à fait, oui. Et puis, en fait, je lui souhaite une belle carrière. C'était son premier match en tant que coach. Il y a quelques années, on s'était retrouvés au centre de formation à Nîmes Olympique, et il a bien avancé, il a bien travaillé, mais je pense que s'il est là, c'est qu'il est allé le chercher, quoi. Voilà, il le mérite. Olivier, Patrick. tu connais la maison en tant que Ouais. tu devais avoir encore plus d'écoute parce que c'était préparé et tout, tu savais à quoi tu t'attendais. Tout à fait, ouais, tout à fait, tu as raison là-dessus. On savait tout à fait. L'impression qu'en fait, aujourd'hui, il ne suffit pas de prévenir, de dire, de montrer. Il faut aller chercher autre chose parce que ça ne suffit pas, en fait. Voilà, ça ne suffit pas. Je pense que si on aurait très bien pu perdre ce match, mais avec d'autres valeurs. Voilà. Aujourd'hui, on n'avait pas mis les ingrédients qu'il fallait, quoi. C'est surtout ça, ouais. Donc, perdre un match, ça va nous arriver encore. Il y a des grandes chances.
Mais comme ça, ouais, je l'ai vraiment de travers parce qu'en fait, on ne s'est pas donné une chance de ramener quelque chose. Pour revenir sur Jérôme Arpignon, qu'est-ce que vous êtes dit à la fin du match? Oh, pas grand-chose, on s'est parlé avant le match. À la fin, moi, je lui souhaite vraiment une bonne saison, une bonne carrière. Voilà, parce que c'est un garçon qui s'investit, qui a beaucoup bossé et qui aime son club, je crois. Donc ça se voit. Donc il mérite, mais non, après, vous savez, quand on perd comme ça, je vais pas trop m'étendre non plus parce que j'ai pas trop envie, mais on en a parlé un petit peu avant et on est adversaire sur un match, mais après, bien sûr, moi, je vais le suivre comme je suis d'autres personnes qui étaient avec moi et qui sont passées au-dessus. En fait, le but, c'est ça, hein, c'est de pouvoir aider à un moment donné des garçons à passer au-dessus et puis à travailler, surtout ceux qui le méritent. Moi, je serai toujours là pour aider ces gens-là parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé moi et puis voilà, et que j'aime le foot. Voilà.